Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore à ce nouveau rendez-vous des actualités présenté par Sonia Kabé. Dimanche 7 décembre, une tentative de coup d'État a été déjouée à Cotonou, au Bénin. Une troupe de soldats menée par le lieutenant-colonel Tigri Pascal a attaqué le domicile du président Patrice Talon avant d'apparaître à la télévision nationale pour annoncer sa destitution. Saisie en urgence, la CEDEAO a déclenché une intervention conjointe avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, appuyée par des renseignements français. Jusqu'ici, le climat politique reste tendu, mais les autorités rassurent que la situation est désormais sous contrôle. Dans un communiqué rendu public ce mardi 9 décembre, le collectif des Amicales de l'étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a levé le mot d'ordre des grèves afin d'éviter une année blanche après 3 semaines de revendications. Il réclame le paiement de 13 mois d'arriérés de bourse concernant près de 8000 étudiants, soit 515 000 francs CFA par étudiant. L'État suggère un règlement en novembre 2026, jugé trop tard et conscient de la difficulté budgétaire. Les étudiants proposent un paiement échelonné entre février et septembre 2026. Toutefois, le collectif prévient que sans réaction rapide de l'État, la grève reprendra. Le Bénin a émis ce vendredi 12 décembre un mandat d'arrêt international contre l'influenceur panafricain Kini Seba, accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'État déjouée ce dimanche 7 décembre. Il est poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion après avoir salué cet acte dans une vidéo diffusée le jour des faits. La Cour pénale internationale a condamné ce mardi 9 décembre 2025 l'ex-chef des milices soudanais Ali Kouchaïb à 20 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour en 2003 et 2004. Reconnu coupable de jeux d'accusations parmi lesquels des meurtres, des viols, des tortures, exécutions et bien d'autres, il est le premier chef des guerres soudanais condamné par la CPI. La peine sera réduite de 5 années de détention déjà purgée depuis sa réduction en juin 2020. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir de vous livrer ces informations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations de qualité. Au revoir et portez-vous bien. Ciao, ciao.